Bienvenue dans le système. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu vois désormais les systèmes d'un autre œil. Tu ne juges plus une application uniquement à son interface. Tu commences à réfléchir aux connexions qui se cachent derrière, le flux de données et l'architecture invisible. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, là où le logiciel s'arrête et où le matériel commence. Tu penses qu'un appareil que tu achètes t'appartient. Ton téléphone, ton ordinateur, ta montre connectée ou encore une petite carte de développement. Mais ce n'est souvent pas toi qui décides de ce que tu peux faire avec cet appareil. Le système d'exploitation défini par le fabricant, les composants à code source fermé, les chargeurs d'amorçage verrouillés, les autorisations limitées et les services que tu ne peux pas modifier. Le matériel t'appartient, mais tu n'en as pas toujours le contrôle. C'est pourquoi la liberté ne commence pas par l'achat d'un appareil, elle commence par le fait de le comprendre. Que gère le système d'exploitation? À quelles ressources le noyau a-t-il accès? Quels services fonctionnent en arrière-plan? Quelles données l'appareil transmet-il à l'extérieur? Et quelles restrictions sont réellement destinées à la sécurité? Lesquelles existent uniquement pour que le fabricant conserve le contrôle? Un architecte système ne se contente pas d'utiliser le matériel. Il en analyse les couches, il en reconnaît les limites, et si nécessaire, il le reconfigure en fonction d'un objectif différent. C'est pourquoi Linux n'est pas seulement un système d'exploitation. Le monde du matériel et des logiciels open source ne se résume pas non plus à des outils gratuits. Il s'agit du droit d'examiner le fonctionnement du système. C'est le droit de le modifier. C'est le droit de le reconstruire selon ses propres besoins. Mais le véritable contrôle ne consiste pas seulement à supprimer les limites, c'est aussi assumer la responsabilité de chaque limite que l'on supprime. Tu peux démarrer un appareil avec un accès root. Vous pouvez installer un noyau personnalisé. Vous pouvez exécuter vos propres services. Mais la sécurité, les mises à jour et la stabilité du système relèvent désormais de votre responsabilité. La liberté et la responsabilité sont les deux couches d'une même architecture. L'une ne peut exister sans l'autre. C'est pourquoi le but n'est pas de déverrouiller toutes les restrictions. Il s'agit de comprendre pourquoi chaque restriction existe. La véritable indépendance, ce n'est pas de rejeter aveuglément les restrictions imposées par le fabricant. C'est de pouvoir définir consciemment ses propres limites. Dans le prochain épisode, nous allons rassembler tous les éléments que tu as vus jusqu'à présent au sein d'un seul et même système. Et pour la première fois, c'est toi qui décideras si tu te contenteras de simplement écouter ces enregistrements. État du système. Actif. Protocole 011. Terminé. Contrôle matériel. Déverrouillé. État en fonctionnement.